Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Holdin. Aujourd'hui, je vous montre un récapitulatif des meilleures photos et clips de janvier et février 2024. Le client se plaint que les lignes de la caméra de recul ne s'affichent pas. Réparer. Ça. Ce camion a été amené car un client a essayé d'installer une barre d'alimentation dans son véhicule, mais elle a pris feu. D'après l'auteur du clip, un roulement de roue défectueux sur le camion du client a fait surchauffer l'huile de boîte dans le moyeu, causant cette situation. Il a aussi parlé d'un vieux type de moyeu de roue nécessitant de l'huile de boîte, probablement non vérifiée depuis longtemps par le conducteur. Le client a conduit cette voiture ainsi pour comprendre son comportement étrange et instable sur la route. Le client a refusé les réparations proposées par le garage après en avoir été informé. Et le véhicule utilitaire sport de ce client a été remorqué car ils ont dit qu'ils avaient eu un incendie sous le capot. Le client a fait fonctionner son moteur avec peu d'huile, causant des dommages importants au bloc moteur et à une conduite de carburant. Le moteur a continué à fonctionner malgré les dégâts. Le client a aussi indiqué à l'atelier n'avoir entendu aucun bruit bizarre avant l'incident. Le client signale que l'image de la caméra arrière est déformée et que la moitié inférieure est tronquée. Le technicien a nettoyé l'objectif sale de la caméra arrière et a informé le client que la moitié inférieure de l'image n'était que le pare-choc arrière. Ce véhicule a été amené car le client a signalé un mauvais fonctionnement du moteur après l'installation de 4 nouvelles bougies d'allumage, qu'il a ensuite écartées. De nouvelles bougies d'allumage ont résolu le problème de l'atelier. La souffleuse à neige ne démarre pas après l'installation d'une nouvelle bougie d'allumage par un client. Le client a installé la mauvaise bougie d'allumage, endommageant le trou de la bougie et fissurant une culasse. Il a refusé de faire réparer les dégâts. Le client est maintenant de retour car il ne croyait pas le mécanicien et a acheté une deuxième souffleuse à neige et a essayé la même chose et a endommagé un autre moteur. Le client déclare que les feux arrière ne fonctionnent pas et que le système de capteur de stationnement de service apparaît sur le tableau de bord. Le client avait récemment modifié son échappement, le coupant à la fin, ce qui a dirigé les gaz vers les fils des capteurs de stationnement et des lumières, faisant fondre certains fils avec le temps. Et ce client a dit que son véhicule était coincé, il a donc tenté d'utiliser l'attache de remorquage arrière, mais l'extrémité femelle est déchirée et que la boucle d'arrimage intérieure arrière a été arrachée de sa place lorsque le client a essayé de l'utiliser pour sortir le véhicule. Le technicien a noté que le crochet de remorquage arrière était intact, mais le client l'a arraché en tentant de sortir le véhicule d'un fossé avec un filet de chargement. Le client déclare que ça secoue à plus de 100. Ne riez pas, c'est payé. Il pense qu'il a besoin d'un roulement. Je pense qu'il a d'autres problèmes. Le client signale que le volant est dur à tourner. Le technicien a remarqué que 8 psi et le pneu passager à 16 psi causant le problème. Lors de l'entretien, le technicien a noté que le client avait une demi-forêt et des rochers dans le véhicule et sur le tableau de bord. Impossible de dégiver votre pare-brise avec toute cette saleté dessus. La voiture du client a été amenée pour une fuite d'eau et l'allumage de tous les voyants du tableau de bord. L'atelier a refusé de travailler sur cette voiture en raison de la moisissure, mais suspecte une fuite d'eau provenant des drains bouchés du toit ouvrant. Un client avait demandé à un atelier de remplacer la transmission de son Jeep. À mi-chemin, elle a décidé de vendre la voiture et ne voulait plus payer la main-d'œuvre. Elle a alors demandé à l'atelier de lui rendre le véhicule dans son état actuel. Elle est maintenant à la concession, essayant de vendre sa voiture, mais est contrariée par l'offre inférieure à ses attentes. Ce véhicule a été amené car le client dit qu'il y a un bruit de grincement à l'avant. Le client a acheté et monté de nouvelles roues et pneus en ligne sans vérifier si les roues dépassaient les étriers de frein. Un client a amené sa voiture pour une vidange d'huile. Le technicien ayant partagé ce clip a indiqué que le client venait d'acheter cette voiture sans savoir qu'elle était vraiment dangereuse. Le client n'avait pas pleinement réalisé le très mauvais état de la voiture et souhaitait la conduire. Il a mentionné les règles strictes de son lieu de vie et l'implication de la police car le client voulait continuer à conduire. La voiture a ensuite été remorquée et mise à la casse. Le client signale un symbole d'hélicoptère sur le tableau de bord. Le technicien a expliqué au client que c'était le voyant du moteur et le client a refusé de le faire examiner à ce moment-là. Un technicien a filmé avec son grille-pain un client qui a amené son véhicule car les haut-parleurs font des bruits de sabre laser. Et ce véhicule de police a été amené car ils ont dit qu'il a commencé à sonner comme un cochon qui crie.
Rush dit que ça ressemble à une oie coincée sous leur tableau de bord. Pendant la réparation du véhicule, le technicien a remarqué que le client avait tout cela sous le capot de son véhicule utilitaire sport. Le client a dit de le laisser là car il est préparé pour une urgence. Le propriétaire de ce véhicule n'a jamais changé l'huile depuis son achat neuf et il affiche maintenant 98 000 miles au compteur. Le mécanicien a essayé de vidanger l'huile moteur, mais aucune huile n'est sortie et il pense que le bruit vient d'un coussinet de bielle tournant. Le client déclare que le véhicule démarre, mais le ralenti est très irrégulier et ils ne peuvent pas sortir la voiture du parc et elle a été remorquée. Le technicien a découvert que le tapis de sol du client était sur la pédale d'accélérateur. Et cette voiture a été amenée car le client dit que le revêtement de l'aile arrière côté conducteur tombe et que le klaxon ne fonctionne pas. Le technicien a aussi constaté que le client roulait avec un pneu crevé, ce qu'il n'a pas mentionné. Cette Tesla a été amenée car le client a essayé d'installer un nouveau volant mais a maintenant plusieurs alertes et les commandes du volant ne fonctionnent pas. Le client a vissé incorrectement les boulons sur la colonne de direction, cassant le ressort d'horloge. Un client a fait remorquer sa voiture qui ne démarre plus. Le technicien a découvert que le problème a commencé après que le client ait installé de nouvelles bougies d'allumage. Le client a installé les bougies d'allumage sur la droite, appropriées pour un petit moteur comme une tondeuse à gazon, au lieu de les installer sur la gauche comme il aurait dû le faire. Et ce client a amené sa voiture car il a dit que les freins grinceraient encore, après qu'apparemment un employé du magasin de pièces l'ait aidé. Quelqu'un a tenté de l'aider en appliquant du liquide anti-bruit orange pour frein à disque sur les freins, les étriers, les roues et les pneus, au lieu de l'arrière des plaquettes de frein. Le technicien a dit que les freins grinceraient toujours. C'est fou. Le client affirme que les marques de rotation par minute près de 7 et 8 sont rouges au lieu de blanches. Le technicien lui a expliqué que c'est normal. Lors d'une révision pour un changement d'huile, les mécaniciens ont vérifié la pression des pneus de la voiture du client et ont découvert que ce pneu avait une pression de 137 psi. Il ne se posera même pas sur vous vu la pression qu'il subit. Je vais reculer. La RAV4 hybride 2023 de ce client a été amenée pour un rappel nécessitant le retrait des sièges arrière. Le client signale que le véhicule cale quand le niveau d'essence est bas. Quand vous vous arrêtez et que les tours par minute baissent, le technicien a dû expliquer au client que c'est ce qui arrive lorsqu'on roule sans carburant. Le client voulait que les techniciens reproduisent le problème, mais a apporté le camion presque plein d'essence. Il dit que le véhicule se comporte mal depuis l'installation de nouveaux stabilisateurs de direction qu'il avait fixés à la barre stabilisatrice, causant son inquiétude. Le client signale un jeu à l'avant avec des bruits anormaux. Le technicien a trouvé des chiffons noués autour des éléments usés. Le client a refusé les réparations des rotules et d'autres problèmes. Lors du dernier passage du véhicule à l'atelier, un devis a été proposé au client pour remplacer les connecteurs des bobines d'allumage. Le client a refusé et revient maintenant avec un raté d'allumage après avoir effectué lui-même le travail. Il signale aussi qu'un liquide a coulé sur le pneu arrière gauche, le dégonflant. Le technicien n'a trouvé aucune fuite provenant du différentiel et le client a refusé l'achat de nouveaux pneus. Le client entend un clic quand il tourne le volant. Ah oui, j'entends. Seulement quand vous allez et venez, vous voyez, presque comme quelque chose. Le client signale une fuite d'eau à l'intérieur du véhicule sur le tapis arrière et il entend l'eau bouger lors des virages. Le technicien a trouvé que ces deux problèmes étaient causés par ces bouteilles de liquide lave-glace. Quand cette voiture a été amenée pour réparation, le client voulait aussi que les appuis-têtes passagers soient complètement abaissés. Le client signale que sa voiture cale lors d'accélérations brusques. Le technicien a constaté que le problème venait d'un filtre à air en carton personnalisé fabriqué par le client. Lors d'une révision pour vidange, le technicien a trouvé le réservoir de lave-glace rempli d'huile végétale. Le client ne l'a pas fait nettoyer car il a dit qu'il essaierait de le faire lui-même avec une seringue à dinde. Le client signale que le phare anti-brouillard côté conducteur est défectueux. Le technicien lui a expliqué que son véhicule n'en était pas équipé. Le client a fait installer de nouveaux amortisseurs avant dans un autre atelier. On lui a dit que l'avant se stabiliserait après quelques kilomètres, mais même après quelques semaines, le problème persiste. Le technicien croit que l'installateur des amortisseurs en a mis un d'un modèle différent de Cadillac. Le client signale un voyant d'huile allumé et un bruit de cliquetis moteur désagréable.
Le client a fait installer un nouveau carter d'huile par un autre atelier car l'ancien était fissuré. Le mécanicien a laissé des documents dans le carter lors de l'installation. Un client a amené sa voiture récemment achetée pour une vidange et une inspection. Le technicien a découvert que le sous-châssis arrière et d'autres parties étaient rouillées. Le client a tenté de blâmer l'atelier pour les dégâts. Le camion présentait plusieurs problèmes, dont une odeur étrange lorsque le dégivreur de pare-brise était activé. Le client signale que le voyant du frein de stationnement électronique est allumé et que le frein ne fonctionne pas. Le technicien a découvert que le client avait rangé sa monnaie sous l'interrupteur, bloquant l'interrupteur et mettant le système en défaut. Le client indique que la clé ne se libère pas de l'allumage. Le technicien a découvert qu'une pince à cheveux sur le levier de vitesse empêchait la voiture de se mettre en position de stationnement et de libérer la clé. Un mécanicien mobile a été appelé car le conducteur signale que son camion n'accélère pas. Il a découvert que le problème venait d'une balle de golf coincée derrière la pédale d'accélérateur. Le client a dit... Il soupçonne un vol de roue à cause des goujons cassés. Je suppose que c'est lui qui a fait ses freins arrière. Le client a dit au technicien qu'il ne se souvient pas de qui a récemment installé les nouveaux freins arrière. Cette voiture a été amenée pour plusieurs problèmes, dont une consommation de 37 miles par gallon au lieu de 38. Et ce camion a été amené car un client a dit qu'il avait des problèmes de direction assistée. Et ça sonne comme un poulet en train de mourir quand il tourne le volant. La cliente affirme qu'après que son petit ami ait refait les disques de frein à domicile, les freins vibrent terriblement maintenant. Le technicien a appris de la cliente que son copain avait tenté de poncer les disques de frein avec une ponceuse à bande pour les resurfacer. Cette Mustang est arrivée car le client a signalé que ses freins ne fonctionnaient pas depuis des semaines et qu'il devait utiliser son frein à main pour s'arrêter. Le technicien a noté l'absence de l'étrier et du support de frein, le client ignorant la cause de cette disparition. Comment perd-on un étrier sans s'en rendre compte? Le magasin signale un bruit de vent provenant d'une fenêtre lors de la conduite sur l'autoroute, suggérant un problème d'étanchéité du véhicule. Le technicien a constaté que le problème venait de la fenêtre arrière brisée, recouverte de plastique. Il s'agit d'un Lexus RX de 2023 avec environ 2000 miles au compteur. Croyant être coincés, ils ont demandé aux pompiers de découper leurs fenêtres. Les magasins ont des verrous électroniques. Il y a une libération manuelle au cas où vous resteriez coincé à l'intérieur et à l'extérieur. Le client était distrait en quittant le magasin après la première vidange de sa voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soumettre vos propres clips sur justrolltheunité.com. Merci d'avoir regardé. Merci.